Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie, nous a été donnée comme mère sur le calvaire. Elle qui a vu son Fils mourir sur la croix, dans tout cet apparat d'ignominie, d'injures, de blasphème, de mépris, de haine, de crachat. Tout ce fiel déversé de l'humanité sur notre Sauveur, sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui effectuait notre rédemption sur ce bois de la croix, sur ce calvaire, sur cette croix qui a été mise sur son dos comme un fardeau d'ignominie. Comme l'instrument de son supplice, que son crime, aux yeux des grands prêtres, de toutes ces autorités de Jérusalem, avait mérité. Crucifiez-le, 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 a-t-il dit à Pilate. Le chef du peuple invite tout le peuple à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ, lui dont la voix réjouit le cœur des anges, dont le regard était dans la contemplation de son Père, de toute cette cour céleste. Lui qui était ce grand arbre de la foi où venaient reposer tous les oiseaux du ciel, et il l'est toujours. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans ses paroles, dans tous ses actes, porte l'espérance de l'humanité. Et voici ce jour-là, sur le calvaire, ce mont du calvaire, lui qui avait été transfiguré sur le mont du Tabor. On a vu son resplendissement de gloire. Il fut transfiguré devant ses disciples, son visage rayonnant de cette lumière divine. Il s'est manifesté devant ses disciples qu'il avait choisis. Voyant à sa droite Moïse, à sa droite et à sa gauche, Moïse et Élie, toute la loi et les prophètes, lui qui en était l'accomplissement. Et voici qu'aujourd'hui, sur ce mont du Calvaire, à sa droite et à sa gauche sont placés deux bandits, et il est traité de la façon la plus odieuse par toute cette foule qui le méprise, qui le honnie. Voilà que quelques disciples ont osé s'approcher, un groupe de femmes un peu éloignées. Marie, la sœur de sa mère, Marie-Madeleine. Et voici ici sa Sainte Mère au pied de la croix. Au pied de la croix de son Fils. Elle, qui avait déjà dit pour le mettre au monde, pour l'accueillir dans ce monde, afin que ce Dieu vienne dans notre humanité, vienne naître, vienne se faire homme parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi nous, pour lui revêtir de sa chair, avait dit oui à cette annonce de l'ange, qui venait annoncer que le Fils de Dieu naîtrait d'elle. Il serait le Sauveur d'Israël, ce prince attendu d'Israël, cette lumière pour éclairer les nations, cette Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie.
avait dit oui à l'ange, afin que s'accomplisse toute cette mission du Christ, de ce Fils de l'homme, de ce Fils de Dieu, de celui qui appelait Dieu son Père, lui qui en était le Fils unique et qui nous a appris à prier son Père comme notre Père, qui nous avait déjà donné son Père en nous apprenant le Notre Père. Nous disons que notre Dieu, son Père, était aussi le nôtre. Votre Père céleste, disait-il souvent à ses disciples, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et voici que celui qui est la perfection même, la sainteté même, car Dieu seul est saint, notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu incarné, et il l'est toujours, le Saint des Saints, venu dans cette temple de la, dans cette tente de la rencontre, qui était son corps revêtu de cette chair. Il est venu habiter, et où ses disciples le rencontraient, le voyaient de leurs yeux, le touchaient de leurs mains, comme Moïse parlait dans cette tente de la rencontre à son Dieu, le rencontrer, ressortait rayonnant de cette lumière divine. Et voici que les disciples, osant s'approcher, voyaient cette passion de loin, et Saint Jean était avec sa mère au pied de la croix. Comme cette consolation humaine, auprès de ce Fils, tout le monde accuse, que le monde bafoue, que le monde assassine. Lui qui a passé sa vie à faire le bien, lui qui avait comme nourriture cette parole de Dieu même, cette parole du Père, qui faisait sa volonté. Sa nourriture était de faire sa volonté. Et le voici sur cette croix, car il l'a fait encore ici, sa volonté, la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ accomplissait sa mission dans l'union, dans cette union de volonté à son Père, lui qui était un avec lui, un dans l'essence divine, un dans la volonté, un dans l'amour. Le voici qui se trouvait sur cette croix pour la rédemption du monde. Il accomplissait sur cette croix cette rédemption de notre humanité, notre salut, mon salut, le vôtre. Et les voix du monde aujourd'hui sont les mêmes que les voix de l'époque. Mais non, plaisantez. Mais non, Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est un pauvre homme. Pauvre perdu, un illuminé, il faisait ses tours de passe-passe, ses tours de magie, un séducteur du peuple. Un séducteur, c'est descends de ta croix si tu es Dieu. Descends de là. Pourquoi toutes ces guerres? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Si Dieu était là, il ne serait pas sur cette croix. Descends de ta croix si tu es Dieu. Et nous croirons en toi. Ah, nous croirons si tu descends de ta croix que tu es le Fils. Ainsi il traitait celui qui est la vérité même, il le traitait de menteur. Cette mère, notre très sainte mère, la Vierge Marie, était au pied de cette croix d'ignominie, où s'effectuait ce salut du monde. Elle était là, dans cette grande douleur, qui était notre enfantement,
car c'est là, sur cette croix, que nous sommes enfantés, la vie de la grâce. Cette mère qui avait donné le jour à ce Fils unique du Père, par son second oui, au pied de cette croix, nous enfante à son tour. Sur cette croix de la rédemption qui est notre salut, elle aussi, elle acquiesce à la volonté du Père Céleste. Elle acquiesce à cette mission que son Fils est venu accomplir pour notre salut, de cette obéissance parfaite jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu comme un esclave. Il a été vendu le prix d'un esclave. Ces hommes que l'on méprisait, que l'on vendait pour 30 deniers, une somme dérisoire. Notre Seigneur, dans toute sa nudité sur cette croix exposée au regard de tous, dans cette douleur affreuse, dans cette souffrance, de ses plaies saignantes, de son cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu qu'il est lui-même. Il regarde sa Sainte Mère et il s'adresse à Saint Jean. Voici ta mère, voici ta mère. Celle par qui l'accomplissement de ce salut a pu se faire. Et celle qui, encore à l'instant, est au pied de cette croix et reçoit ce glaive de douleur dans son cœur, transpercé, comme le prophète Siméon le prophétisait, le lui avait annoncé, alors que l'enfant était présenté au temple. Un glaive de douleur transpercera ton cœur, ton fils sera un signe de contradiction. Le voilà, ce salut de l'humanité, tel un rebut de l'humanité, qui s'est fait le rebut de l'humanité. Et c'est dans ce mépris total, qu'est opéré notre salut. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il soit Dieu. Il n'est pas possible que ce Dieu meure sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa condition d'homme, a pris la condition mortelle. Il a souffert la fatigue des voyages, des déplacements par tous les temps. Il a souffert la faim, la soif. Il a souffert dans ce désert des tentations. Satan le tentait, lui qui a été vainqueur de Satan, qui dans ce dernier acte de sa vie croit le vaincre. Ce monde, sous l'empire de Satan, croit vaincre son Dieu. Et ce Dieu, dans son obéissance à son Père, est vainqueur. Et celle qui a été ce canal de la grâce, par où ce Dieu est venu au monde, par qui ce Dieu est venu au monde, est uni intimement à son cœur. Et ces deux cœurs n'en forment qu'un, dans cette même volonté, dans
dans ce même amour. Ainsi, notre Seigneur, du haut de sa croix, s'adresse à Saint Jean, le disciple le plus jeune, ce disciple encore imberbe, et lui remet sa mère. Voici ta mère. Si ses frères avaient été là, s'il avait eu des frères de sang, jamais, il n'aurait pu dire à Saint Jean, voici ta mère, car ses frères ont été présents avec leur mère, près de leur frère, et aurait pris la très sainte Vierge Marie chez eux. Mais cette sainte mère, cette mère de l'Église, cette mère de notre Seigneur Jésus-Christ, était mère d'un fils unique qu'elle voyait mourir devant ses yeux. Et ainsi, notre Seigneur dit à Saint Jean, voici ta mère. Et il lui recommande de prendre sa mère avec lui comme un héritage précieux sur qui il devrait veiller. Mais cette mère est aussi notre mère. Elle est aussi celle qui dans son acquiescement à cette rédemption participe à notre sanctification. Et de la conception jusqu'à la mort de son Fils unique, elle aura été un oui total. Un oui total. À toutes les volontés du Père, à toutes les volontés de Dieu. Dans tout le mouvement de la Providence, dans tous ces événements de la Providence divine, dans lesquels elle voyait toujours la main de Dieu, comme aujourd'hui, son Fils à l'abandon sur cette croix. Elle oublie la foule. Notre Sainte Mère oublie la foule. Elle est unie au cœur de son Fils sur cette croix. Elle était debout près de la croix. Elle ne s'est pas effondrée, elle est restée debout près de la croix. C'est ainsi qu'aussi la très sainte Vierge Marie, cette mère des douleurs, est aussi notre mère dans dans l'attitude, dans notre disposition de cœur que nous devons avoir dans tous les événements. Que notre Dieu nous donne de vivre pour l'accomplissement non seulement de notre salut, mais aussi participer à celui de nos frères, en acquiesçant aussi à cette œuvre de Dieu dans la patience, dans ces divers sacrifices, dans ces êtres chers. Des êtres chers nous sont ôtés comme un arrachement de nous-mêmes. Et là encore, nous devons dire que votre volonté soit faite, Seigneur. Je m'offre à vous en cet instant pour que votre volonté soit faite sans rébellion.
afin que votre salut se manifeste au monde. Et quand ce sacrifice nous touche en propre, aussi dans la perte de nos biens, et quand ce sacrifice touche jusqu'à notre chair, ainsi, nous nous unissons à ce sacrifice de notre Dieu. Et nous prolongeons son sacrifice en nous-mêmes, nous qui sommes son corps, en disant, Seigneur, notre Père, que votre volonté soit faite. C'est ainsi que le plan de Dieu, le plan providentiel de Dieu peut s'accomplir non seulement pour notre salut, mais pour celui de ceux que nous rencontrons, de ceux pour qui nous prions. Nous unissons notre sacrifice à notre prière, qui est le prolongement de la prière de notre Sauveur, de notre Rédempteur, et ainsi il opère son œuvre de salut. Jusque dans les plus petits événements, les plus petites contrariétés. Nous sommes au pied de la croix avec la très sainte Vierge Marie qui nous est confiée et qui, elle que nous accueillons, est aussi cette dispensatrice des grâces. Cette dispensatrice des grâces de Dieu. Comme ce canal de grâce qu'elle a toujours été, en nous donnant son Fils. Ainsi notre Seigneur nous a donné sa mère, elle qui est devenue aussi notre mère spirituelle, elle qui par son oui, a permis que soit réalisé ce dessein de Dieu, de notre rédemption. Par ce cœur ouvert à ses grâces. Notre Seigneur a incliné sa tête après avoir rendu son âme au Père. Alors qu'il s'est fait une nuit sur le monde, cette obscurité du jour de ce monde, pendant sa passion, avait envahi la terre. Toute la terre, toute la création semblait apitoyer, semblait crier cette mort de ce Fils de Dieu, cette mort de son Créateur, ce Dieu qui était mis en croix par les hommes, par
les siens. Tout était accompli. Demeurons auprès de cette croix, auprès de notre Sainte Mère. Et avec elle, sachons dire aussi, le cœur percé de douleur, Seigneur, que votre volonté soit faite. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.